Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée a exercé le métier de secrétaire pendant de nombreuses années. Au début des années 50, elle est entrée à l'emploi de la compagnie Price comme téléphoniste réceptionniste. En 1969, elle devient la première femme québécoise à occuper le poste de secrétaire exécutive à l'usine. Aujourd'hui, Madame Marie Plourde Larocque. Madame Larocque, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour participer à l'émission Nos bâtisseurs. Ça me fait plaisir. Alors, évidemment, vous avez été secrétaire pendant de nombreuses années. On va faire le bilan de votre carrière au cours de cette émission-là. En fait, vous avez commencé dans les années 40. Votre premier emploi a été secrétaire au garage Judon. Parlez-nous un peu de cette première expérience-là. J'ai pas travaillé là tellement longtemps. C'est à ma sortie d'école. Puis le garage Judon, c'était juste en avant de la maison chez moi. Ça faisait bien, Il m'a contacté pour voir si je pouvais aller travailler comme secrétaire chez lui. J'ai dit d'accord, ça va me donner de l'expérience. Puis j'ai pas été là tellement longtemps. J'avais eu vent qu'il y avait une ouverture à la compagnie Saguenay Téléphone, la compagnie du Buc dans le temps, comme téléphoniste. Ça m'intéressait, alors je suis allée travailler là. J'ai pas été là tellement longtemps non plus. J'avais eu vent qu'il y avait une ouverture chez Price, comme téléphoniste, mais comme mon anglais n'était pas... C'est l'anglais que j'apprenais à l'école, mais de toute façon, au téléphone, les numéros, les noms, c'est facile à mémoriser. C'est ça. Alors, je me suis lancée là. J'ai été voir le M. Phillips du temps, qui était au bureau du temps, pour la question d'embauche. Puis, en tout cas, je suis entrée là. Je n'ai pas été là tellement longtemps non plus. Parce que là, le directeur des bureaux m'a demandé si j'avais un cours commercial. J'ai dit oui, j'ai un cours commercial. Ça fait qu'il dit j'aurai une ouverture dans les bureaux si ça vous intéresse. Ben, j'ai dit sûrement parce que, comme téléphoniste, là, dans ce temps-là, on était 4 opératrices téléphonistes, puis 2 de jour et 2 de nuit. Les dernières entrées travaillaient toujours de nuit. Alors, c'était plus intéressant pour moi d'aller dans les bureaux. Dans les bureaux, oui. Oui. Puis, à ce moment-là, le poste, c'était un poste que je m'occupe de la papeterie, les formules utilisées dans les bureaux. Tous les accessoires de bureau. Ça fait que là, j'ai dit, je vais aller là. Mais j'ai pas été là longtemps non plus. Encore? J'ai pas été là longtemps non plus. Il y avait une ouverture au bureau des commandes. OK. Ça fait que ça, c'est beaucoup plus intéressant. Puis là, j'ai travaillé dans ce bureau-là. J'ai occupé différents postes dans le département jusqu'à la facturation. Là, j'ai travaillé là pendant... peut-être 7 ou 8 ans à la facturation. Puis là, je suis tombée enceinte. Il a fallu que je quitte parce que dans ce temps-là, si tu tombée enceinte, c'était automatique, vous deviez partir de la compagnie. Tu démissionnais, c'est ça. Alors, j'ai démissionné, j'ai eu 2 enfants. Puis, à peu près 5 ou 6 ans après, le monsieur qui était mon directeur dans le temps du bureau des commandes m'appelle. Voir si je voulais aller travailler. Si vous étiez toujours intéressé à revenir? Pour les vacances. OK. Pour les vacances seulement. Fait que là, j'en ai parlé à mon mari, puis il dit, t'as bien d'accord. Je dis, vas-y, ça va faire changement. Mes 2 petits-enfants prenaient l'école. Ça fait que j'entre au bureau pour les vacances, mais j'ai dit, je vais aller à condition que j'ai 2 semaines de vacances pour prendre avec mes enfants, mon mari, pendant l'été. Ça fait que nous, on dit bien d'accord. Fait que les conditions, c'était quand même pas trop mal. Oui. Ça fait que j'ai dit, en mois de juillet, je vais avoir 2 semaines de vacances pour passer avec mes enfants. Puis en septembre, je reviens à la maison. Fait que je pars en vacances. Puis
Quand je reviens au bureau de voir mon ancien patron, il dit, Marie, le directeur te fait demander, il veut te parler. Oh. Ça annonce pas toujours bien dans ce temps-là, hein? Oh. Alors, je vais. Ouais. Ça fait que, mais tu sais, les années que j'avais travaillé là aux commandes, mon anglais, c'était tous des anglais d'abord. Il n'y avait pas de Canadien français là. Alors, j'ai appris la langue. Je maîtrisais pas mal l'anglais. Mais aviez-vous pris des cours à cette époque-là d'anglais? Non. Vous vous êtes débrouillé? J'ai appris sur le tas, oui. Ouais. Oui, oui. Parce que là-bas, à l'usine, c'était complètement anglophone comme Dans les milieu. bureaux. Dans les bureaux, OK. Oui, oui, oui. Donc, il fallait se débrouiller. Bien, j'étais fonceuse, pas Ouais, mal, oui. Ça fait que le directeur m'offre le poste de devenir sa secrétaire exécutive. Toute une offre. Ça fait que là, bien, j'étais surprise, mais j'étais... Le type c'était un monsieur Hawkins, son nom. C'était un monsieur très, très gentil, puis très sociable. Alors, j'ai pensé, je vais essayer. Mais si je suis pas capable, vous êtes sûr que je vais m'en aller. J'insisterai pas, je resterai pas là. Si je sens que je suis pas capable, mais je pense que je suis d'attaque, que je vais être capable. Et là, secrétaire exécutif, c'était quoi les principales fonctions que vous deviez faire à cette époque-là? Ah, c'était toute la correspondance du directeur en haut, à la haute direction, qui était à New York, Toronto, Montréal et tout ça. Et m'occuper de tous les dossiers du bureau du gérant, de céduler ses rendez-vous, puis de prendre ses messages, puis de travailler beaucoup en collaboration avec lui. Puis moi, avec lui, l'anecdote que j'aimerais parler, c'est que j'ai eu la chance d'être là lors de la construction de la machine numéro 14. Ça, c'était en 1966? 69, 70, là. Puis la machine numéro 14, c'est un événement à l'usine d'avoir cette grosse machine-là. Et j'ai eu la chance d'être là lors de la construction de la mise en marche, puis de l'inauguration de cette machine-là. Puis les sections des machines à papier, j'allais voir ça moi, sur le site, puis toutes les fonctions de différentes sections d'une machine, je connais ça. Oui. Fait que la correspondance, lui, le directeur avait tous les plans dans son bureau, puis il savait que j'étais intéressée. Alors, il m'appelait quand il faisait des changements, d'aller sur le site de la construction, puis alors j'ai tout vu. Fait que vous étiez toujours au courant des derniers petits changements de la construction. Des développements dans l'industrie du papier. C'est un poste très intéressant Bien sûr. J'avais là. Ah oui, ah oui. Pour le temps, là, dans les années 60, c'était un beau poste. Et en tant que femme, parce qu'on s'entend qu'à l'usine, particulièrement, il y avait beaucoup d'hommes, comment ça a été pour vous, en tant que femme, justement, de travailler dans un milieu d'hommes? Est-ce qu'il y avait quand même certaines barrières? Est-ce qu'il y a eu certaines difficultés à un certain moment? Non, même j'allais souvent, moi, j'allais, par exemple, la production, lorsque la production sortait, j'allais les informer sur les machines papier, j'affichais la production. Puis, pour dire, j'allais souvent dans l'usine. J'étais en contact avec eux sans avoir des ordres à leur donner ou des choses du genre, tu sais, mais j'ai informé différentes choses. J'ai très aimé mon poste. C'était une très belle expérience pour moi, surtout avec lui. M. Hawkins, là, qui savait que j'étais intéressée puis qui me montrait tout, là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là, à l'usine, qui travaillaient? Non. Mais il y en avait dans les bureaux, mais c'était toutes des Anglaises. Là. Il n'y avait pas de Canadienne française. Il y avait moi, Canadienne française. Vous étiez la seule? Oui. Oui. Tout un défi, hein? J'ai retrouvé dans les archives de la Société d'histoire Madame Larocque, en fait, un article de journal. J'ai pas la date, mais c'est un journaliste qui vous avait posé la question et je veux juste savoir si vous vous rappelez un petit peu de la réponse. Vous allez trouver ça probablement intéressant. Il vous a demandé quelles sont les qualités d'une secrétaire en or. Oh oui, c'est sûr, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça, mais vous savez, c'était dans le journal de la compagnie, ça. Oui. Oui. Alors, vous avez dit qu'une secrétaire en or digne de confiance, loyale, discrète, enthousiaste et soignée dans sa tenue, beaucoup de charme et de personnalité. C'était flatteur.
C'était vraiment les bonnes qualités pour une secrétaire en or. Oui. Ça a été quoi votre plus beau souvenir au sein de la compagnie Price? Parce que vous avez quand même vécu beaucoup de développement là-bas pendant votre passage. Vous avez parlé tout à l'heure de la machine à papier 14. Ça a été quoi votre plus beau souvenir dans toute votre carrière là-bas? Ben ça, c'était le travail, travailler avec différents gérants, différents directeurs. J'ai appris avec tous, avec chacun. Tu sais, Ouais. chacun avait sa façon de fonctionner. Mais il y a une anecdote que j'aimerais parler, ça me revient souvent à l'idée. J'avais dit, moi, au gérant du temps, moi, le papier, je sais comment ça se fabrique. Je fais tout ça. Mais les imprimeries, puis voir les gros journaux, ça, je connais pas ça. J'aimerais ça, savoir ça. Ça fait que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, là. Le directeur du temps, pour qui je travaillais, c'était un monsieur Tate. OK. Il dit, Marie, j'aurais l'intention d'aller visiter nos clients de l'Est des États-Unis avec quelques représentants des ventes. Puis ça, c'était le New York Post, New York Times, Philadelphia Inquirer, Les gros journaux, hein? Washington Post. Fait que là, il dit, fais-moi des réservations pour ça. Puis il dit, si ça t'intéresse, tu viens avec moi. Toute une offre? C'est tout. Est-ce que vous êtes allé? Fait que là, j'ai dit, mon Dieu, c'est vrai. Ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd que j'avais dit ça, tu sais. J'avais à peu près une 50aine d'années dans ce temps-là. Puis fait que le soir, j'arrive à la maison, puis je dis à mon mari, M. Tate m'offre d'aller avec lui faire des visites dans tous les gros clients de l'Est des États-Unis. Penses-tu que je devrais aller? Il m'a dit, vas-y. Il dit, ça va faire une belle expérience pour toi. Hein? Alors, je suis allée. La chose qui m'avait plus impressionnée, c'est la vitesse à laquelle les journaux sortent, comme le New York Post, Ouais. tout le New York Times. C'est inimaginable, le temps que le rouleau part aux machines, là, Ouais. dans l'imprimerie, puis ça sort au bout, imprimé, plié, tout en ballot, Tout prêt à était fait. distribuer pour aller à différentes destinations aux États-Unis ou partout. là. Ouais. Vous êtes resté combien de temps là-bas pendant ce petit Une dizaine voyage-là? de jours. Oui. Oui. Ben non, on descendait, là, hein, New York, Philadelphie, Washington, ainsi de suite, là. J'ai fait un beau voyage. Ça, c'est un voyage que, c'est bien, la mémoire me revient souvent. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. D'ailleurs, ça allait avec mes fonctions, là. Oui, hein? Ouais, là, je savais qu'est-ce qu'on faisait avec le papier, là. Oui. Alors, ça a été vraiment une belle expérience. Oui, ça c'est un de mes beaux souvenirs. Mais les patrons que j'ai eus, je les ai tous aimés. Tu sais, j'ai appris avec chacun d'eux. Puis quand je suis partie, en 90, c'était l'année où la compagnie commençait à faire des restructurations dans les bureaux, là. Ça fait, moi, j'étais d'âge de la retraite. Puis, il y avait un monsieur Lefebvre, pour qui je travaillais aussi dans le temps. Il avait été transféré à Chicoutimi pour être en charge de l'usine de Kenogami et Alma. Puis en faisant la restructuration, bien, M. Lefebvre revenait à Alma. Alors ça mêlait un peu les choses. Puis moi, j'étais à l'âge de la retraite. Puis il m'offrait des conditions que pratiquement je pouvais franchement pas refuser. OK. Pas refuser, hein. Puis mon mari, ça faisait 2 ans qu'il était retraité. Fait que j'ai dit, bon, allez, là, retrouver... C'est assez, je vais profiter un peu de mon mari. La retrouver à la maison. Alors, je suis partie, là, les années 90. Madame Larocque, ça a été un pur plaisir de vous recevoir à cette émission-là. Ah, mais Merci ça m'a fait beaucoup. plaisir. Ça m'a rappelé toutes sortes de souvenirs. Oui. Hein? Oui, oui. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.